Mais trouvé ici en face de vous nous rappelle trois la République démocratique du Congo et à l'armée rwandaise qui fait face à la République démocratique du Congo. Tel est le sujet que nous allons développer ce soir avec Monsieur Peter. Chers mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Monsieur Peter. Bonsoir Percile, comment vous allez? Je vais bien et vous? Je vais bien, merci. Très contente de vous recevoir aujourd'hui. Merci, je suis content aussi. Vraiment, et comment vous allez? Et vous êtes très bien portant. Oui, non, je suis bien portant. Je sais que vous espérez écouter que je ne vais pas bien, non, je vais bien. Ok, Monsieur Peter, nous avons quelques questions de vous poser. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Première question, Monsieur Peter. Depuis les élections en 2018, explique-nous l'absence du mouvement de la Lucha, lutte pour les changements sur terrain. Depuis 2018, aussi absenté sur le terrain à cause de beaucoup de choses. Parce que la lutte, nous ne sommes pas là pour arrêter les rebelles, mais au moins pour protéger la constitution de notre pays. Voilà. Et notre lutte, voilà, c'est totalement intensifié en 2016 parce que la constitution était violée. Okay. Il y a quelqu'un qui allait organiser les élections sans lui, mais il n'a pas voulu le faire. Dans ce cas, on a mis beaucoup d'efforts. Nous étions arrêtés plusieurs fois. Certains d'entre nous étaient assassinés et comme notre cause est de protéger la constitution de notre pays, tant qu'on est à vie, on continue jusqu'à la fin. En 2018, voilà, il y a eu les élections. On peut les appeler les élections, même si ce n'est pas vraiment ce qu'on peut l'appeler. Et quelqu'un de nouveau a gagné ces élections. Gagné ou nommé, mais il a gagné au moins ces élections. Et c'était différent de la personne dont nous, on ne voulait pas voir parce que ça allait violer la Constitution. Et pour nous, chez nous, à la Lucha, c'était une victoire. Alors, après notre victoire, on s'est dit, OK, il a été voté et validé par la Cour constitutionnelle sur l'UNES. Directement, on s'est levé parce qu'on n'est pas là pour un certain intérêt. On est parti. Voilà, Monsieur Peter. Et encore, quelle est la raison de votre sortie ces derniers temps? Notre sortie ces derniers temps, que la personne qui était notre victoire, voilà. Donc la personne qui nous a enlevés dans la rue, nous ramène encore dans la rue à vouloir changer la Constitution. Quelle est la personne? Président Félix Tshisekedi, même s'il n'est pas digne d'être appelé président Félix Tshisekedi, à cause de beaucoup de raisons. Ça, c'est nous. Quelles sont des raisons? Nous n'avons pas eu d'élection en 2023 et il est aujourd'hui appelé président, ce qui n'est pas légal. Et pour nous, on préfère juste l'appeler Ndeko Félix. Vraiment, merci, Monsieur Peter. Et vous qui êtes natif de Goma, explique-nous périodique en République démocratique du Congo depuis maintenant presque 30 ans de guerre. Ce qui se passe à l'est de notre pays depuis 30 ans de guerre, c'est un refus. Donc, on refuse quelqu'un. Donc, tu es chez toi et on te refuse. Voilà. Imagine vivre sans avoir un pays. Donc, dans ton propre pays, on te refuse parce que tu ressembles ou tu appartiens à un tribu qui est dans notre pays. C'est la cause de notre guerre. Nous avons d'abord deux causes de guerre. La première cause de guerre est d'abord qu'on refuse nos frères. On refuse ces personnes passent se réfugier ailleurs. Et la deuxième des causes est que nous n'avons jamais eu un président voté par le peuple. Vous êtes sûr? Oui. Ok, merci chers téléspectateurs. Et voilà, vous êtes ensemble avec nous sur AMS TV Info, la voix de la diaspora congolaise. Monsieur Peter, parlons de la guerre actuelle. Quels sont les erreurs que le président commises dans la gestion de cette crise? Nous avons d'abord un président qui ne respecte rien. Il ne respecte personne, donc il ne respecte rien. On ne peut vraiment rien attendre de lui. Le président a créé la guerre. Donc la guerre lui appartient. Vous êtes sûr de ça? Oui, la guerre lui appartient. En 2016, il ne s'attendait pas qu'à 2018, il y aura élection. Il est parti chercher des personnes qu'on refuse chez nous au Congo parce qu'ils appartiennent à une tribu ailleurs, leur dire que non,
si je devenais président, je vais vous ramener à la maison. Donc, ces personnes, même vouloir combattre ou pas, parce que quelqu'un t'a proposé de te ramener chez toi à la maison, Voilà. ça devient un acte patriotique pour toi de prendre une arme et l'accompagner. Il les a promis beaucoup de choses, ok, en arrivant au pouvoir, je vais vous intégrer dans des gars républicains parce que je n'ai pas confiance à Kabila, mais j'ai confiance à vous. Donc, c'est la guerre qui lui-même a commencé à partir de là, parce que ce sont les personnes qui étaient déjà parties et effacées. Et encore, vous proposez les dialogues comme solution, et le président de la République, M. Félix, il est exclu de toutes ces négociations avec les M23. Non, c'est pour son bien. Dialoguer, c'est pour son bien. S'il veut sortir à la présidence par la grande porte, il doit dialoguer. Mais s'il veut être humilié, c'est pour son bien. Parce qu'il n'a pas, au Congo, on n'a pas une armée capable de nous défendre. Voilà. Ce qui veut dire que même lui-même, il n'y a pas d'armée pour nous défendre. Même nous, les peuples, on n'a pas d'armée pour nous défendre. Donc, la seule façon pour lui aujourd'hui est de dialoguer. Alors, il a peur de dialoguer parce qu'il a peur que ces gens lui disent non, on ne peut pas te faire confiance. Parce que tu nous as dit ceci et tu as refusé, tu as changé d'idée. Donc, des dialogues. Donc, je ne pense même pas s'il y a un dialogue qui peut lui donner encore l'espace d'être au pouvoir. Donc, le dialogue qu'on peut avoir aujourd'hui est de dire que, ok, essayons de faire quelque chose sans Félix Tshisekedi. Donc, on se pose des questions, on se dit, pour dialoguer, première chose du dialogue, c'est que tout le monde est d'accord avec et de dire que non, Félix doit d'abord démissionner. Comme ça, on aura ramené les gagnants des élections de 2018, diriger les pays à la transition pour organiser les propres élections. Donc, on veut lui payer. Merci d'être connecté et toujours branché sur AMS TV Info. Et Monsieur Peter, quelle lecture faites-vous de la prise de Bukavu sans résistance? Ok, la prise de Bukavu sans résistance, ça montre déjà la capacité. Comme je vous ai dit qu'on n'a pas d'armée pour nous défendre nous-mêmes, pour défendre Félix lui-même. Donc il n'y a pas d'armée pour défendre personne. Et ce qui s'est passé à Goma a découragé tout le monde. Vous savez que... Qu'est-ce qui s'est passé à Goma? Ce qui s'est passé à Goma, on peut parler d'un carnage. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les M23 entrent à Goma et que les autorités abandonnent les militaires de l'ORA et ces militaires confient, veulent aussi fouiller. Et que les Ouazalais nous disent non, la terre nous appartient. Si quelqu'un fouille aujourd'hui, je veux dire qu'on donne la terre. Donc, dans ces cas-là, comme les FADC voulaient fouiller, il y a maintenant un échange de balles entre Ouazalendo et FARDC. Donc, Ouazalendo contre FARDC, FARDC contre M23. Alors, des Ouazalendo que nous avons aujourd'hui sont des anciens criminels qu'on a essayé de légaliser. Donc, ce sont des anciens criminels? Oui, qu'on a juste, à l'époque, on les appelait des maïmaï. Donc, on les a légalisés pour essayer de voir si on peut avoir un effectif de combattre le M23, on appelle les Ouazalendo. Voilà. Et ces gens... Donc, je peux dire que la majorité d'entre eux, les voisins du Nord Kivu, sont des FDLR, des personnes dont les Rwandais combattent pour des années et des années. Alors, le mercredi, le mardi, les jours que M23 est arrivé à Goma pour maintenant faire un offensif, ils sont là depuis les dimanches. Donc, les dimanches, ils étaient là. Le lundi, le mardi, il y a eu maintenant offensif. Alors, comme les FDLR sont armés, les Rwandais disent que non, ces personnes peuvent encore traverser pour revenir chez nous. Les Rwandais est venu se défendre comme un pays souverain, un pays sérieux. Une fois ton ennemi est armé près de toi, il vient te défendre directement. Ça se fait même partout. On a des Russes qui attaquent l'Ukraine parce que quelqu'un a voulu armer ces petits alors qu'ils sont nos ennemis. Donc, dans ce cas, il y a eu carnage. Ce que j'appelle carnage, on nous a demandé de ne pas le dire. So, je ne sais pas si AMS TV aura un problème parce que j'ai dit qu'il y a eu carnage. Il y a eu carnage. Non. Sans toi à l'aise, vraiment. So, il y a eu carnage, il y a eu 6000 morts, même si on essaie de dire 3000, il y a eu 6000 morts. Et la majorité... Donc 6000 morts. Il y a 6000 morts. La majorité des morts, des militaires congolais, des FARDC, des militaires rwandais aussi, ils ont perdu 1600 militaires au Congo, même si... Je ne veux pas le dire, mais ils ont été enterrés à Gabiro, c'est près de l'aéroport de Goma, ils ont enterré leurs morts et puis ils sont rentrés chez eux. Et qui vous a donné toute
Des informations. Je suis de Goma. Donc moi, je n'écoute pas la télé. Voilà. Je pense ce qui se passe. Voilà. Oui, je suis l'ami de la vérité. Ok, merci beaucoup, Monsieur Peter, pour votre réponse. Et quelle lecture faites-vous? Voilà, c'est déjà... Vous qui êtes natif des régions, si on peut de nous expliquer. La situation humanitaire à l'est de la RDC. L'est de la RDC aujourd'hui, je pense que tout le monde de l'est du Congo qui a 30 ans, plus de 30 ans aujourd'hui, a grandi dans la guerre. Donc aujourd'hui, la guerre est télévisée et médiatisée. À l'époque, la guerre n'était pas médiatisée. La même chose qui se passe aujourd'hui, ça s'est passé depuis toutes ces années. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est médiatisé et tout le monde panique à l'extérieur. Mais chez nous, à la maison, on connaît déjà vivre dans des situations pareilles. On se prépare déjà. Donc vous êtes déjà habitué, je peux dire. Ça devient malheur. Ok, on est habitué à ceci. Donc la situation humanitaire est vraiment grave. Comme ça est exposé aujourd'hui, c'est grave. Mais ça peut-être ça a été très grave à 2009, 11. Mais aujourd'hui, comme c'est médiatisé, oui, on peut dire c'est grave. Mais nous, les affaires de là, on voit seulement que quelque chose s'est répété. C'est des personnes qui sont maintenant informées, qui veulent maintenant nous montrer que vraiment c'est très grave. Mais nous, on s'est dit, ok. So, à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? So, la situation n'est pas vraiment bonne. Mais aujourd'hui, on nous a dit qu'il y a une reprise des bateaux qui fait Goma Bukavu, qui veut dire l'échange rentre. Et toutes les places qui étaient occupées par les M23, voilà. Maintenant tout le monde peut y aller. Parce qu'ils sont maintenant des chefs. Donc vous êtes sûr de ça? On est sûr de cela. Il y a vraiment beaucoup à manger. Parce que vous savez, le Nord Kivu est capable de nourrir le Congo. Le Nord Kivu seul peut nourrir le Congo entier. Voilà. Alors comme aujourd'hui ils sont isolés, donc il y a vraiment beaucoup à manger et des histoires pareilles. Des pillages dans le Kivu. Comment la population vit-elle? Comment la population vit-elle aujourd'hui alors que tout le banc est fermé? Les situations de pillage, c'est très grave. Mais chez nous au Congo, c'est la nature d'un Congolais. Voilà. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Toutefois qu'il y a eu des guerres au Congo, il y a des pillages. Oui, là maintenant la vie est trop grave parce qu'il n'y a pas de banque qui fonctionne. Qui veut dire des personnes qui sont restées avec peu de cash utilisent donc c'est un crime financier, comme on peut le dire, qui veut dire que parce que moi j'ai mon argent et que toi tu n'as pas d'argent, si tu veux mon argent, tu m'envoies par exemple $100, donc pour que moi je donne ces $100, il faut me payer 10%. Là ça vient après que Airtel Money vient de prendre aussi leur pourcentage. Alors à cause de la situation très difficile, on envoie maintenant l'argent au Rwanda. Donc pour envoyer l'argent à quelqu'un à Goma, il faut envoyer l'argent au Rwanda. La personne ira prendre l'argent au Rwanda, soit en francs rwandais, soit en dollars. La personne va rentrer au Congo pour venir essayer de chercher l'échange. Mais chez nous, à l'est du Congo, on utilise vraiment beaucoup les dollars. Les francs congolais, s'ils sont là, on les utilise. S'ils ne sont pas là, donc vous utilisez plus de dollars que les francs congolais? Oui, que les francs congolais. Oui. Dans des situations pareilles, on utilise maintenant plus de dollars. Et il y a même des fois qu'on utilise maintenant des francs rwandais. C'est vrai? Ah oui. Voilà. Parce que, ok, on est dans la situation où on est isolé. La seule personne qu'on a en face de nous, c'est un Rwandais. On peut lui payer en francs congolais aussi. On peut lui payer en dollars. On peut lui payer aussi en francs rwandais. Avec cette situation, ça ne cause pas de problèmes? Ça cause beaucoup de problèmes. Et on n'a pas de choix. Tel que moi, je suis congolaise, vous êtes rwandaise. Maintenant, je viens auprès de vous, mais c'est Peter, faisons l'échange. Des choses comme ça. Ok. La personne est rwandaise, pour lui, ça va. C'est moi, Congolais, qui ne connaît même pas les taux d'échange. Donc, c'est à moi vraiment maintenant de se poser des questions. Est-ce que ça va? C'est une situation qui arrive parce qu'on est désespéré. Voilà. On a été abandonné par Ndeko Félix. Non, arrête de dire ça. Et ses amis. Vous n'êtes pas abandonné. Non, on est abandonné. Non. Ok. Trouve-moi un autre mot qu'on peut utiliser à part être abandonné. Non. La situation est toujours entre... On est déjà abandonné, madame. Non, arrête de dire ça. On est déjà abandonné. Comme on est déjà abandonné, les personnes qui n'ont jamais vu la guerre vont dire que vous êtes des traîtres à l'est du Congo. Mais nous, on connaît déjà qu'on est abandonné.
Et ce n'est pas la première fois qu'on utilise ce qu'on aime utiliser, les mêmes systèmes ici. Donc, ça se répète. So, mais il faut toujours avoir de l'espoir. Ça ira. De l'espoir. Non, on a de l'espoir. Donc, nous, là, comme on est là, s'il y a dialogue, on a l'espoir. Nous, d'abord, le peuple entier, on ne devait pas être séparés du Grand Congo. On ne sait pas vivre ça, le Congo. On connaît seulement vivre, ok, mais on connaît vivre comme des Congolais. On ne sait pas vivre comme... bon, moi, la Congolais, elle a ramaillé, hein? Un Congolais. Normalement, oui. Mais aujourd'hui, je ne pense pas si les Congolais qui ont eu la chance, je sais pas la chance de prendre la responsabilité de décider pour les autres. Voilà. Donc, c'est juste ça que je peux dire sur cela. Mais je crois vraiment qu'un Congolais, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Peter. Monsieur Peter, êtes-vous d'accord de la balkanisation économique du Congo? Donc, moi-même, je ne suis pas d'accord de cela. Et je pense que même les M23 eux-mêmes ne sont pas d'accord avec cela. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord de ça? Vous savez que notre pays, Congo, n'est pas balancé avec tout. L'Est du Congo, comme la province du Nord qui vous sert, aujourd'hui, elle est riche que le reste du pays. Voilà. J'ai dit ça parce que je sais que vous avez parlé de Katanga, ok, parce que chez eux, ils ont au moins développé des carrés miniers, des soins pareils, et qui au Kivu, ça monte, ça descend. Donc le Kivu sert est plus riche que le reste du pays. So, si on balkanise le Congo aujourd'hui, je suis natif de Goma, je suis originaire d'un petit village à Boende, je suis originaire de Bekili à Boende. Donc si on divise le Congo aujourd'hui, je n'ai jamais été à Boende. C'est le village natal? Donc, village d'origine, voilà. C'est à Bekili. Donc, si on balkanise le Congo aujourd'hui, j'irai où? Parce que même si on restait ensemble à Goma, après quelques temps, on va dire non, des pères, des mères et des tribus. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, dans des histoires pareilles, je n'ai même pas écouté le mot balkanisation. Et ce qui donne encore un peu désespoir, ce qui a fait tomber Bukavu sans effort, et que quand le M23 a montré vraiment mon avis qu'ils ne sont pas pour la balkanisation, on a dit ok, passez alors, parce que déjà on a un régime qui nous maltraite, et que leur combat... Quels sont des régimes? Le régime actuel qui dirige le pays, qui décide pour nous, pour nos destins, nous maltraite. Pas seulement les gens de l'Est, ça maltraite tout le monde. Vous maltraite comment? Non, quand c'est quelque chose qui appartient au pays, vous le faites maintenant que ça puisse appartenir à un groupe d'individus. C'est ça nous maltraiter. Vous savez qu'il y a des conséquences avec toutes choses. On ne dirige pas un pays par sentiment ou par la voix du peuple. On va dire que ok, parce qu'on a grandi, on nous disait qu'un jour on va... Comme nous, à l'Est, on connaît qu'un jour, on va combattre les Rwandais et qu'on va faire du Rwanda notre province. On est grandi comme ça. Alors, si je dis... Donc, vous êtes déjà habitué. Donc, on s'est dit qu'un jour, il y aura guerre, Congo, on va prendre les Rwandais. On grandit comme ça. Alors, si quelqu'un de l'Est devenait président aujourd'hui, il dit que ok, c'est l'opportunité maintenant, comme je suis là pour décider, on place les Rwandais. Ça serait très grave. So, des histoires pareilles. Alors, quand quelqu'un dirige les pays avec des idées, des tribalismes, parce que le régime actuel est tribaliste, et... Non, mais c'est Peter, allons-y. Ok, oui, je peux dire que le régime actuel... Sentez-vous à l'aise. Non, je suis très à l'aise. Le régime actuel est tribaliste. Alors, comme ça commence déjà par la tête, le président de la République, ok, je pars, c'est hors votre question, mais je vais vous dire qu'avant qu'il devienne président, il disait à tout le monde que notre armée était filtrée, A, B, C, D, ce qu'il disait partout. Il est devenu président de la République. Mais on attend qu'il change même, ou bien même chasser quelqu'un qui a infiltré l'armée. On n'a jamais écouté que, ok, il y avait Persil qui était ici, elle n'est pas congolaise, on vient de la chasser. On n'a pas encore écouté cela. Qui veut dire que l'armée n'était pas infiltrée. So, aujourd'hui, comme il y a la guerre avec ses amis, parce que les M23 sont ses amis. Voilà. Moi, je ne connais pas les M23, mais lui le connaît, parce qu'il est parti le chercher en 2016. Ses amis, comme ses amis viennent aujourd'hui, il dit à tout le monde que non, l'armée a été filtrée, il y a des traîtres et des histoires pareilles. So, je pense que notre problème au Congo actuellement, c'est aussi basé par
un leader tribaliste. Donc, on a un leader tribaliste. Merci, mesdames et messieurs. Vous avez suivi la réponse de Monsieur Peter. Monsieur Peter, maintenant, que la Lucha se réveille, quelles sont les actions prévoyez-vous? On prévoit déjà beaucoup des actions. Beaucoup des actions même. Je vais donner des détails. Beaucoup des actions même. But vous savez que la Lucha, on ne supporte pas la guerre. On ne supporte non plus les armes. Voilà. But devant nous, il y a un régime qui n'est pas capable d'assumer la vérité. Donc, régime de la terreur. Tout le monde qui parle, la personne est enlevée, amenée à la DMF, violée, même si vous êtes un homme, une femme, violée, maltraitée, donc causer la paix. Alors nous, des mouvements citoyens comme la Lucha, les Véranda Mutsanga, nous avons la Senko qui est aussi un mouvement citoyen comme nous. On prévoyait beaucoup. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a pris des armes contre la République. Donc, au lieu même qu'on puisse combattre la personne qui a causé des terreurs, on est maintenant contre la personne qui a pris des armes. Je sais que j'ai parlé beaucoup des M23 ici, mais on est contre les M23. Si aujourd'hui, c'est jamais attrapé, demain matin, on va vous dire que vous savez que l'épître que vous avez réussi, votre studio a été assassiné quelque part. Parce que depuis leur arrivée à Goma, on a déjà perdu 10 de nos membres. Mais ça ne nous arrête pas. Non, continuez. Ça ne nous arrête pas. On est ensemble avec vous, on est de cœur avec vous. Ça ne nous arrête pas. Alors aujourd'hui, comme il y a des armes et des dates, on se retire d'abord. Nous sommes des civils. Voilà. Nous ne sommes pas des militaires. Voilà. On laisse d'abord les personnes qui ont des armes finir d'abord leur partie. On va encore revenir. On va encore revenir. Et Monsieur Peter, pourquoi combattez-vous Félix Tshisekedi alors que vous avez combattu ensemble? On a combattu ensemble. Là, c'était avant qu'il puisse avoir le goût du pouvoir. Voilà. Depuis qu'il a eu le goût du pouvoir, on n'a rien demandé de lui. Chez nous, à la Lucha, on ne fait pas des choses pour un intérêt. On combat pour le Congo. C'est pourquoi quand il est devenu président, on ne lui a jamais rappelé qu'on combattait pour lui. Ou bien, nous, notre combat a poussé pour qu'il soit là. On s'est juste retiré. On est parti. Je suis avec vous en Afrique d'ici aujourd'hui. Tous mes amis sont partis ailleurs. Chacun est parti là où il a dit, OK, peut-être partir. Parce que nous, on ne savait pas que Félix peut nous ramener dans la rue. Voilà. Alors, nous avons d'abord des situations. Pays en état de siège. Des provinces en état de siège. D'abord, directement, c'est là. C'est pour ça ne nous permet pas de changer la constitution ou même la modifier. Voilà. Juste parce qu'on est sous état de siège. OK, on a des territoires occupés par ses amis des M23. Il veut nous parler de changer la constitution. Non, c'est pourquoi on s'est levé pour l'arrêter. Mais avant qu'on arrive même sur les lieux, pour commencer à ce qu'on allait faire, nous avons beaucoup de stratégies pour combattre déjà. Nous avons combattu un militaire. Félix est un civil. Nous avons combattu Kabila qui était militaire. Il nous a arrêtés pour des mois. Il est revenu, dit gaz présidentiel. On lui a dit là, on va terminer le mandat dont vous avez arrêté pour. On avait vraiment beaucoup de plans pour le combattre. Il connaît d'abord lui-même, partout là où il est aujourd'hui. Il connaît de quoi on est capable. But, comme Nanga, soi-disant père, la personne qui lui a nommé, qui lui a fabriqué, ça c'est André. Ce n'est pas moi qui le dis. Lui dit qu'il a fabriqué, a pris des armes contre lui. Et lui prend les armes contre lui, il devient non seulement l'ennemi de Félix, il devient aussi notre ennemi. Donc, maintenant là, on doit défendre le Congo contre des ennemis. Un ennemi armé, dont on ne sait pas c'est quoi vraiment les idées, et un ennemi qui cause la terreur. Donc, sont tous des armés. L'ennemi armé, c'est qui? Félix est armé, Nanga aussi est armé. Alors nous, comme des protecteurs de la République, nous sommes non armés. On est maintenant obligé on ne sait pas, soit être au milieu, soit être dehors. C'est pourquoi nous soutenons le dialogue. Voilà. Parce que là où il y a des armes, c'est le dialogue peut taire des armes. Ce n'est pas seulement les armes qui finissent la guerre. Parce que même là-bas, à la guerre, les jets là des armes, papa, ça ne compte que 25% de guerre.
Il y a des investigations, il y a des sanctions, il faut savoir qui finance qui, comment faire ça. C'est ça la guerre. Donc la guerre que nous avons chez nous aujourd'hui, c'est entre deux personnes, lui est armé, lui est armé. Nous sommes les défenseurs de la République. On se pose maintenant des questions. Qu'on défend, même si on défend la République aujourd'hui, Voilà. ça sera pour qu'on reste avec Félix ou bien pour qu'on soit avec Nanga. Nanga, oui. Donc, on est maintenant confus. Donc, dans ce cas-là, on passe directement au dialogue. On part au dialogue. Ce qui ne serait pas facile. Nous savons déjà que l'homme fort de l'IDPS n'accepterait pas le dialogue. Parce que depuis le début de nos aînés de la Senko, tout le monde que la Senko a consulté a dit que même si au dialogue aujourd'hui, on va faire la transition sans Félix. Et lui-même n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à ne pas participer. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'est pas prêt? Il n'est pas prêt. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord volé les élections. Il est au pouvoir illégalement et il est fier de l'être. Donc, dans ce cas, on s'est dit, OK, cette personne est fière d'être au pouvoir. Il ne sait pas comment il est arrivé là, mais il est juste fier d'y être. So, cela nous montre qu'il n'est pas aussi prêt à laisser ses pouvoirs. Parce que lui-même, il a donné les faits verts à la Senko pour lancer l'histoire des dialogues. Voilà. Mais le lendemain, son parti est parti protester à la Senko. Voilà. Lui-même, il a accepté, mais son parti est venu refuser. Et comme nous tous, nous savons, l'IDPS ne respecte rien. Ne respecte pas des accords. Donc, c'est un parti qui ne respecte rien. Mais attention, l'IDPS, c'est un parti au pouvoir. Il faut quand même du respect. Hein? Non, on va respecter celui qui sera voté. Une fois, on aura quelqu'un qui a été voté, on va le respecter. Mais tant qu'on n'a jamais eu des élections chez nous, on va respecter qui? Parce que ce sont que des voleurs. Donc, c'est un coup d'État constitutionnel. Quelqu'un qui n'a pas été voté est au pouvoir. Alors que, pour nous dire qu'on respecte l'IDPS, ça doit d'abord se respecter. L'IDPS n'a jamais rien respecté. Ils sont partis en 2018 pour trouver un candidat unique. Il y a eu un accord. Les lendemains, eux-mêmes se sont retirés de l'accord. Ils ont créé des caches avec Vital Kamerhe. Ils nous ont dit que Vital Kamerhe sera candidat à 2023. On n'a pas vu Vital Kamerhe là-bas. Eux-mêmes, avant même que les fils prennent le pouvoir, on avait son père qui nous avait dit qu'il était premier ministre du Congo, il avait un gouvernement qu'on n'a jamais vu. On a son père qui a demandé à Kibasa Maliba d'aller rencontrer Mobutu. Kibasa Maliba plairait, dit que j'ai peur de Mobutu. Il a tué mon fils, mais lui il a dit partez, il a négocié. Kibasa est parti. Le lendemain, il a dit à son parti que Kibasa est parti seul. Je ne l'ai pas envoyé. La chose qui a causé même des conflits jusqu'aujourd'hui pas de M23, des conflits qu'on a tribal au Katanga aujourd'hui, c'était causé les jours là. Parce que les gars d'ici est rentré chez lui, il a dit non, les gars ici ne sont pas sérieux. Il m'a demandé d'aller rencontrer le président Mobutu. Et le lendemain, il a dit à tout le monde, devant tout le monde que je suis parti seul. Il y avait même, aujourd'hui, même si Kibasa est mort, lui est mort, on a même de la Bermele qui était parti avec Kibasa et les autres. So, c'est un parti qui n'a jamais rien respecté. So, d'abord, nous se pose même des questions, comment même un Congolais respire. Parce qu'on n'allait même pas respirer avec ce type de personnes au pouvoir. So, pour nous, aujourd'hui, balkaniser les pays, c'était non. Et si Nanga est arrivé à Bukavu sans combattre, c'est parce que il a levé l'idée de balkaniser les pays, il a dit que nous sommes en train de partir au Katanga. Voilà. So, on a eu beaucoup de choses chez nous. On a eu même les présidents même qui nous a menti. Quand on rentre encore l'histoire de Bukavu, qui nous a menti que Bukavu est contrôlé par les FARDC. Voilà. Mais le matin, on se réveille, il y a son ami Diamou que lui, il a libéré. Voilà. Qui est en train de faire des meetings populaires à Bukavu. So, on ne peut pas vraiment nous dire aujourd'hui que nous sommes pour la balkanisation, nous sommes des traîtres. Nous ne sommes pas pour et nous ne sommes pas des traîtres. On est juste abandonnés. On est juste abandonnés. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez suivi Monsieur Peter. Et Monsieur Peter, dites-nous un peu. Vous combattez les M23 et au même moment, les pouvoirs de Kinshasa.
Que voulez-vous qu'il puisse diriger les Congo? Vous savez que le Congo avait une personne votée. Une personne était votée en 2018. C'est qui la personne? Martin Fayoulou était voté en 2018. Voilà. Il n'y a rien à cacher. Martin Fayoulou a gagné ses élections. Alors, au pouvoir, nous avons quelqu'un qui n'a pas gagné les élections, qui sait maintenant qui a causé les terreurs. Nous avons maintenant son Fézère, donc il dit qu'il a créé un robot et des histoires, qui a pris ça pour la République. So, nous, en tant que mouvement, je ne suis pas d'abord ici pour représenter le mouvement, je représente ma personne. Donc, on est là pour défendre la constitution de ce pays. Alors, quand on veut défendre cette constitution, on a un angle aussi qui se dit que lui aussi, ce qu'il a de faire est constitutionnel, avec certains articles dans notre constitution. Okay. Nous avons maintenant au pouvoir quelqu'un qui, on ne sait pas quelle constitution lui a mis au pouvoir. So, dans ce cas-là, on préfère aller au dialogue. Et Monsieur Peter, êtes-vous d'accord avec M. Nanga? Non, je ne suis pas d'accord avec Nanga. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec Nanga parce que il n'est pas venu faire des choses comme on allait faire des choses. Vous savez que chez nous au Congo, on a eu un régime militaire. Les Kabila ne sont pas des civils, sont des militaires. Voilà. Mais on a tout fait sans armes et sont partis. Qui veut dire que lui-même, il a aussi revenir et tout faire sans armes et peut-être il allait participer à la victoire ou bien assassiner. Ça s'est fait déjà nous à la lucha chez nous. Les personnes qu'on a commencé la lucha, on a commencé 16. Aujourd'hui, il n'y a que 8 doyens qui restent. Les restes ont été assassinés. So, nous ne sommes pas d'accord avec Nanga. Il est M23. Mais on aimerait écouter les M23. Pour Nanga, Nanga, lui, il combat pour régler ses comptes avec Félix. Voilà. Ça, c'est eux. Mais nous, on veut écouter les M23. Voilà. Yeah. Alors, dans ce dialogue, que nous croyons que c'est une solution à nos problèmes, il y aura les M23 qui vont nous dire qui ils sont, d'où viennent-ils et pourquoi parmi eux, il y a des personnes qui sont plus de 40 ans avec eux et des personnes moins âgées, mais en train de combattre pour la même cause. Alors, ils vont nous dire quand est-ce qu'ils sont devenus des réfugiés. Quelqu'un qui a 50 ans, il va nous dire, ok, je suis devenu réfugié en 1900 terre. On va regarder, ça a été causé par quoi? Parce que vous savez qu'on a eu un président Mobutu qui n'était pas tribaliste. Et nos parents ont grandi à savoir que les Tutsis congolais n'étaient pas des Congomans. Ils ont grandi à savoir qu'on a un peuple à l'est du Congo, les Tutsis là-bas. Mais juste après le départ de Mobutu, on a compris que non, ces Tutsis sont des étrangers, ne sont pas des Congolais. So, eux-mêmes, c'est pas pour les défendre. Eux-mêmes, on va au dialogue. On va aller poser des questions. Ok, Yozanani, tu viens d'où? Et on va parler ça, les dialogues. Le dialogue n'est pas dire qu'on est décédé notre pays, même si nos aînés de la Senko sont partis rencontrer Kagame, Museveni, et William Ruto au Kenya, et voir toutes ces personnes. Ce n'est pas pour essayer de vendre le Congo, mais c'est pour essayer de comprendre ce qu'eux ont compris. Parce que nous avons des Tutsis Congolais qui sont en Ouganda, sont des réfugiés, sont 1 million de Sami. Sont en Ouganda comme des réfugiés congolais. Nous avons au Rwanda où il y a 700 000 Tutsis Congolais. Donc, et qui ont hébergé ces personnes vont nous dire, ok, sont arrivés ici. Lui m'avait dit que son nom était terre, il est arrivé ici pour ça, et ça, et ça, et ça. On va identifier les peuples. Parce que nous avons aussi un autre problème, le peuple n'est pas identifié. Vraiment. Yeah, so, c'est parmi aussi nos problèmes. On a vraiment beaucoup de problèmes. Mais le problème principal que nous avons maintenant, aujourd'hui, l'histoire de M23, on va y revenir. On veut d'abord voir l'affaire de Nanga et son ami Félix. Parce que ces deux personnes ne sont pas là pour nous. Voilà. Yeah, nous avons un qui est fâché parce que là, il a donné... La cause. La cause, non, il va bien nous dire c'est les causes. Ce n'est pas, nous on ne sait pas. Lui-même, il va nous dire que, ok, j'ai pris des armes pour la République pour empêcher Félix parce que ABCD. Moi, je ne sais pas des causes. Moi-même, si il y a eu des chances que je participe au dialogue,
moi, j'allais juste attendre et parler au M23. Parce que pour aujourd'hui, il n'y a que moi, je peux écouter au dialogue. Parce que je veux savoir, sont de qui, comment ils sont arrivés en Ouganda, quand ils sont arrivés en Ouganda, et des histoires pareilles. Mais l'histoire des AFCC, comme vous pouvez voir les AFCC de Nanga, il n'y a que des personnes que Tshisekedi a arrêtées, il y a des Harimaji, tous ces personnes-là. Donc, ils ont leur propre histoire, qui ne nous regardent pas. Nous, on veut juste défendre la Constitution. Voilà. Alors, pourquoi on veut écouter le M23 dialogue plus que Nanga et Félix? Parce qu'au moins, on veut vraiment savoir, est-ce qu'ils ne sont pas maltraités par nous ou refusés par nous? Mais le reste, là, on s'en fout. Donc, vous êtes prêt d'écouter les M23? Oui. Voilà. Et merci vraiment, Monsieur Peter. C'est vraiment intéressant. Et chers téléspectateurs, vous avez écouté toutes les réponses avec Monsieur Peter. Merci, ce fut un honneur de nous recevoir devant vos postes téléviseurs. Voilà, restez toujours connectés et brochés sur la voie de la diaspora congolaise AMS TV Info. Merci beaucoup. Bye bye. Rendez-vous à ne pas manquer prochainement. Bye bye.